Bienvenue à toi, jeune apprenti. Coucou. Donc dans le flux des vidéos, on y va. Le livre des secrets. Tu es prêt? Chapitre 2. Les échecs. On en parle? Ce que l'humain nomme échec. Ce que nous nommons échec. Ces situations que l'on croit avoir ratées, qui nous impactent, peut-être desquelles on se dit qu'on aurait pu agir autrement. Eh bien, de toute façon, c'est fait. Comme j'aime à le dire, c'est passé. C'est une situation, un raisonnement, une réaction, peut-être d'autres personnes. Donc en vrai, peut-être, vous voyez, en vrai, tous les chapitres, ils vont ensemble. Mais je vous promets que c'est pas galère en fait, c'est un point de vue. Donc, mon raisonnement me dit que, ouais, effectivement, et c'est la vie qui m'apprend tout ça. Encore une fois, pardon de me répéter, mais c'est pour si tu prends la vidéo sans me connaître, j'ai aucune espèce de leçon à donner, t'inquiète, je ne parle que de moi, de mon apprentissage, de ce que la vie m'a appris à coups de grands coups de savate dans la tête. Mais tout va bien, c'est mon mode d'apprentissage, il faut que je l'accepte, je peux le changer. Maintenant que je l'ai bien vu, bien remarqué, j'ai remarqué des déclencheurs, tout ça, tac, 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 et à partir de là, tu peux te maîtriser, tu peux analyser, tac, tac, et tout ça va très vite. C'est une reprogrammation du mental, j'aime à dire, mais c'est vrai, changer ses habitudes, changer ses façons de réagir, voilà, c'est possible. C'est possible et c'est même nécessaire dans une vie parce que on vit des situations, on grandit, on mûrit, donc c'est nécessaire qu'un jour il y ait du changement qui s'amorce. Moi, je te cache pas que ça fait à peu près une quarantaine d'années que je suis dans le processus. Ça commence à me saouler, mais j'essaie de livrer des clés parce que merci pour vos com encore une fois. J'aime parler des vraies choses à des gens, savoir leur expérience, leur façon de voir, nanani. Et je me permets de partager ma vision des choses. Et bien souvent, et je le vois dans vos com aussi, ça fait du bien. Mais je vous promets que c'est 100% réel. C'est du 100% de vrai, de ce que je ressens, de ce que je raisonne et de ce que je vis. Alors j'ai peut-être pas la solution miracle, je me trompe peut-être, mais là ça fait quand même des semaines, des mois que tout s'enchaîne et que ce qui pouvait apparaître comme une théorie, mais qui est juste une façon de comprendre et de vivre les choses et d'avancer, et bien en fait les événements, les gens que je croise, les situations et mes réactions et ce que les gens voient de moi, les gens, alors je me fie pas aux autres, hein, mais malheureusement sur Terre, c'est important d'avoir son propre avis sur soi, de bien se connaître, mais malheureusement, on est dans des dualités, dans des 3D, et donc l'œil des autres, ce qu'ils voient de nous, bah ça compte un peu dans le game. Et bah là, je vous assure que c'est extrêmement touchant. Euh, je suis quelqu'un qui n'est pas sûr de moi, mais vraiment loin de là. Franchement, il faut me connaître. Je suis assez. Je suis très à l'aise en communication, mais je communique en toute simplicité et vraiment en authenticité. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est fluide, ça passe tout seul, tu vois. Et en vrai, ça m'intéresse vraiment, tu vois. C'est pas que je veux faire comme les autres, hein, loin de là, au contraire, mais c'est que peut-être quelqu'un a vécu quelque chose, il en a tiré ça, 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 bah ça j'en prends compte. C'est une donnée en plus dans mon équation, donc en vrai, plus je prends des données et plus j'ai de chances de résoudre cette équation. Si j'y arrive, si tant est que ce soit possible. Bref, ce qu'on appelle échec en mode humain, c'est les choses que l'on a ratées ou que l'on croit avoir ratées. Mais en fait, si tu regardes bien, et ce que je comprends jour après jour, et c'est flagrant, là j'ai un exemple, mais de ouf. Alors je ne me base pas sur un ressenti une fois vite fait, tu vois, mais je me base sur quand même 48 ans d'une vie bien remplie, et surtout sur ce que je ressens en fait. Et il semblerait que je suis pas totalement dans l'espace, hein. J'y suis, je plane depuis des semaines, mais je suis bien sur Terre. Je me suis bien
enraciné, chose que j'avais du mal à faire. Alors ça, la méditation et les minéraux, ça m'a beaucoup aidé à le faire. Il y a une femme qui tient un magasin pas loin que j'adore et son magasin, c'est comme un magasin de friandises, parce que je suis un gros gourmand aussi. Et je me rappelle quand ma fille était petite, elle avait 10-12 ans, et il y avait un petit magasin de bonbons à côté de chez moi. Et c'était notre sortie du samedi quand elle venait, parce qu'on j'étais séparé de sa mère. Et enfin, c'était une des sorties, mais c'était. Ma fille, tu sais, elle s'habillait, elle était toute coquine. Je l'adore, ma fille. Et allez, papa, magasin de bonbons. Allez, tu voilà les ventres qu'on se mettait, quoi. Et ben là, c'est un peu pareil avec les minéraux. Tu rentres dedans et moi je suis là, pouah, et, pouah, j'en prends plein les yeux, je les voudrais tous, mais c'est hors de prix, c'est dommage. Elle m'a donné une pierre comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça c'est propre à l'enracinement. Tu le mets sur ton chakra racine. Je ne traduirai pas, cher Alexandre, parce qu'il paraît que mon accent est pourri. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à laisser des coms, je te répondrai. Je vais peut-être te contacter ce week-end aussi. Bref, nous sommes. Oui, je m'éparpille, mais tout ça en fait, tous ces points-là, ils se rejoignent. Et en ce moment, toutes les pièces du puzzle, elles sont en train de s'imbriquer, mais parfaitement, même mieux qu'un puzzle. Et en vrai, mais c'est le bonheur. Est-ce que moi, Alexandre, qui ai manqué de tellement de choses, qui me suis construit tout seul et même envers et contre moi, et ben je me dis qu'en fait, je suis pas si mauvais que ça. Je suis pas le meilleur et j'ai pas envie de l'être. Par contre, dans ma vie à moi, je me dis qu'en fait, je suis sur le bon chemin. Je suis pas rendu, mais franchement, c'est phénoménal. Et en vrai, c'est une cinétique. Alors oui, ça peut demander un petit peu de concentration, d'être très vigilant. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, après, ça fait l'effet boule de neige, en fait. Ça prend de la masse, de l'importance, tac, tac. Et après, ça devient une habitude, ça devient un raisonnement. Ça devient un mode de... Putain, j'ai perdu le mot, c'est un réflexe. Voilà, un réflexe. En fait, c'est ces deux-là que j'en déduis qu'on peut tout à fait reprogrammer son cerveau. Soit en hypnose, mais soit en travail, soi-même. Faire les choses volontairement, les établir, paf, se mettre des... Tu vois, avancer dans un couloir, se mettre des contraintes, mais pour être sûr de ne jamais lâcher l'affaire. Parce qu'il faut aller au bout des choses, même si on se trompe, même si c'est une grosse connerie, même si les gens te disent, tout le monde te dit non, c'est une connerie. Si toi, t'as envie d'y aller du fond de toi, du fond de ton âme, de ton cœur, vas-y. À part si c'est pour quelque chose qui impacte une autre personne. Ça, je suis d'accord. Mais si c'est quelque chose de juste, de noble et de, tu vois, de bien, dans le bien, bien sûr, hein, et bah fonce. N'écoute pas ce qu'on te dit. Parce que les gens, certes, ils sont de bons conseils et parfois il faut les écouter, mais ils sont pas en toi. Ils ne savent pas qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu as vécu, ce que tu. Ils ne savent quoi, pas à quoi tu rêves. Donc voilà, ils ont pas. Ils peuvent t'aider, ils peuvent bien te conseiller, bien sûr, parce qu'ils tiennent à toi, sûrement. Et aussi, il y en a, ils te racontent de la merde, hein, parce qu'ils sont jaloux, et nanan, ils transposent à leur vie, nan, tu vois. Enfin voilà. Bon, après, voilà, je pense que vous n'êtes pas bête. Moi, j'écoute pas les gens. On me dit fais ça, je fais le contraire, tu vois. Mais après, j'ai tort des fois, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ont tenu à moi, mais j'avais du mal à le distinguer dans la masse des trous du cul que j'ai croisés dans ma vie. Pardon. Les échecs. Je viens de m'apercevoir aujourd'hui qu'en fait, je vous raconterai pas tellement que ça, mais en vrai, je revis une situation qui m'a été présentée il y a quelques années. De mon propre choix, j'ai choisi d'y mettre un terme et de changer radicalement de vie. J'ai changé de boulot, je me suis éloigné de la ville où j'habitais. J'habitais sur une île et je me suis barré de là-bas. J'ai lâché mon boulot euh, dans lequel j'excellais, hein. Moi, je faisais quelques boulettes. C'est vrai, c'était une très sale période. Mais voilà, j'ai décidé de moi-même de laisser cette situation de rêve, hein. En l'occurrence, bon, bah, c'était un chemin de vie, voilà. Et en vrai, enfin, je détaillerai pas, mais en fait, c'était une situation dont tout homme rêve, d'accord? Je l'ai fantasmé, j'y ai pensé très fort, j'ai vécu la séparation avec la mère de ma fille, et ça m'a été accordé. Mais moi, j'étais encore dans les enfers, et voilà, ça m'a été accordé. Mais ça a foiré. Alors, c'est vrai que c'était comme sensation, c'était sympa. Mais tout n'était pas au point. Il y avait quand même de nombreuses barrières. Et il n'y a pas que moi qui suis responsable, tu vois. Parce qu'on était deux personnes dans la situation. Tu vois.
Donc encore une fois, remettre bien les situations, sans le passé, c'est le passé, tu vois, mais bien déterminer les choses, tac tac, essayer d'être plus juste pour pouvoir justement ne jamais reproduire ces erreurs qui t'ont impacté, qui potentiellement ont impacté les gens. Tu vois, le délire, c'est ça, avancer dans la vie, en fait, c'est ça, grandir, mûrir. Tu vois, se lyncher, s'auto-lyncher et foirer, 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 toujours les mêmes choses, bah, c'est mon cursus. Aujourd'hui, j'ai réussi à l'inverser. Et encore, tu vois, c'est juste mon état d'esprit, le retour à moi-même, qui ont fait que j'inverse le process. Et qu'en plus, j'en ai conscience. Donc, tu vois, ça aide beaucoup dans le travail. Être très vigilant à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense. Et si jamais ça nous tique et tout, essayer de réfléchir vite fait, tac, tac, ça m'est déjà arrivé, bah écoute, je me suis foiré, j'essaye autrement. Je vous jure, c'est vrai. Mais c'est tellement bon. L'inconnu, ça fait peur. Mais en tout cas, moi, ça m'a toujours attiré. Alors oui, je suis un petit peu débile, mais en vrai, bah aujourd'hui, ça me sert, tu vois. Je vis des choses merveilleuses. Je, je suis Alex à 100%. C'est ça qui est, c'est phénoménal. Et là, tu me vois, j'essaye de te parler un petit peu sérieusement et tout, mais dans la vie, je suis en mode, tu vois, je peux passer d'un mode sérieux et être très sincère, hein. Je suis tout le temps en sincérité. Franchement, je suis tout le temps en vérité. C'est ça qui bluffe les gens. Et c'est pour ça qu'on m'apprécie. Il y a pas mal de petits jeunes, je sais pas, en interaction comme ça, je sais pas, qui me servent un café ou je sais pas, puis hop, on arrive à parler parfois. Et deux, trois personnes, ils me disaient, bah moi je vous aime bien parce que vous dites ce que vous pensez, que vous prenez pas la tête. Et c'est jamais méchant, tu vois, mais vas-y, je dis les choses parce que j'aimerais qu'elles changent. Et puis, j'aime partager mon point de vue, mon ressenti, mon expérience pour que les gens soient OK ou pas. Puis moi, ça m'oriente sur loin ou pas. Et je peux voir peut-être que je me trompe, tu vois, c'est ça en fait. Alors moi, je suis dans l'excès aussi, tu vois, j'en parlais tout à l'heure sur une autre vidéo qui va sortir, les excès. En fait, tout mauvais comportement, c'est juste un excès. Mais ça vient de comment on a grandi, d'où on vient, ça vient de notre éducation, de plein de choses en fait. De ce qu'on a vécu surtout, et de qui on est. Parce qu'on peut être une ordure, hein, il y en a aussi. Mais bon, tout être humain a un fond. Et en plus, l'humanité commence à se révéler parce qu'il y a des phénomènes vraiment astronomiques. Ouais, je sais pas, mais à une conjoncture de planètes, genre qu'on n'a pas vu souvent. Si tu regardes les Égyptiens, les Mayas, ils se référaient beaucoup aux planètes. Donc je pense que c'était pour gérer un petit peu les énergies, les humeurs, tout ça, je sais pas du tout, mais en vrai, je sais que les planètes sont très importantes, le magnétisme, tout ça. Il y a encore des aurores boréales en France, là, ces derniers jours. Donc c'est un phénomène quand même, c'est un gros délire les gars. Déjà c'est une éruption solaire très puissante et Dieu sait que ces derniers mois on est arrosé par des éjections de masse coronale mais vraiment flippantes parce qu'on n'a jamais vu ça. Alors ok ça ne nous impacte pas mais tous l'électromagnétisme ça détruit tout ce qui est électrique, ce qui est machin. Il y a beaucoup de voitures par des phénomènes comme ça qui tombent en panne, des grosses machines, des gros trucs. Ça, on nous le dit pas, mais franchement, les aurores boréales, c'est magnifique, ça je dis pas, tu vois. Mais par contre, c'est super dangereux, quoi. Pour nos systèmes électriques, pour nous, aussi pour le corps humain. Parce que l'électromagnétisme, depuis la Seconde Guerre mondiale, même peut-être avant, on a découvert que c'était une arme pour le corps humain, les gars. Enfin, c'est des travaux, en l'occurrence, des connards, enfin non, excusez-moi, des SS, des tout ça. Ils étaient très là-dessus, hein. Et l'électromagnétisme, tu envoies une fréquence vibratoire, ça peut te démolir, ça peut te rendre malade, ça peut te guérir aussi. C'est très important, même les internets, tout ça, c'est dangereux parce que ça émet des fréquences. Et ces fréquences sont pas toutes bonnes. Notamment la 55 Hz ou gigahertz, elle est pas bonne du tout pour l'humain. Je dis pas qu'on va mourir comme ça, parce que c'est pas de la science-fiction les gars, mais par contre, on est de plus en plus nombreux à être malades. Et je sais pas si vous remarquez, on l'a mis sur le dos du Covid, on met beaucoup de choses sur le dos du Covid, alors moi ça me fait marrer. Le Covid, on s'est bien pris de profond. C'est juste ce que je retiens. D'accord. Et qu'en plus, on nous a menti parce qu'on disait que le vaccin, ça empêchait de transmettre. Eh ben, ce qui est totalement faux. Ouais, donc il y a franchement les systèmes là, enfin, il faut juste regarder, je suis pas complotiste, calme-toi. Je regarde juste la vérité des choses. On nous a mis un ARN messager, quelque chose sur lequel on n'a pas du tout de recul, que nous-mêmes on connaît pas, qui maintenant s'est prouvé, ça a été transformé. euh, enfin, nos descendants. Non, bref. Si on prenait la pollution des eaux, la pollution médicamenteuse, ça fait quand même une vingtaine d'années ou une trentaine d'années
que les poissons ils changent de sexe dans les rivières. Alors, et qu'il y a extinction de race, et que, voilà, et ça, c'est des résidus médicamenteux de pilules, d'antibiotiques, enfin, ça, on n'en parle pas, mais en vrai, tout part de là, je pense, hein. C'est pas la peine de Covid, machin, non, c'est l'eau qu'on boit, c'est les aliments de merde qu'on nous vend, et c'est hallucinant. J'ai été faire mes courses tout à l'heure, t'avais un rayon où t'avais des grands sachets, j'aurais dû filmer, parce que c'était, même moi, ça m'a écœuré. J'adore les trucs apéro, tout ça, c'est vrai, c'est addictif, t'as vu. Mais en fait, c'est de la merde, les gars. C'est que du chimique. C'est vraiment aucune fibre, aucun rien. Il n'y avait pas de vitamines. Il y a du sel, du sucre. En fait, c'était des méga paquets, tu vois, genre, pas cher du tout. Enfin, un vrai. Enfin, c'est là qu'on voit que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va vers cette nourriture, mais ça nous tue, quoi. Enfin, franchement, ça nous tue, quoi. Donc, toi, j'ai vu ça tout à l'heure, c'est aberrant. Et on les met en tête de gondole, mon pote. C'est tellement énorme, le packaging, frérot. Mais c'est des, tu sais, des boules de biscuits apéro au fromage et tout, mais y a aucune matière, il n'y a aucun vrai fromage, c'est que des arômes. C'est vachement bon, moi je dis pas, tu vois, mais putain, sans déconner. Bon, bref. Ce qu'on considère comme des échecs, et je le vois aujourd'hui, donc c'est sur une relation, tu vois, d'accord. Euh, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est la même chose. Alors, quand je te dis que tes échecs, c'est pas grave. Si tu fais le mauvais choix, c'est pas grave non plus. Ne le regrette pas. Sur ton chemin de vie, ça devait être comme ça. Fais-moi confiance. Je te promets, la vie en elle-même, alors je ne sais pas qui pilote, ton Dieu, ton Créateur, tes anges, tes oracles, je ne sais pas ta croyance. Mais quelle qu'elle soit, toutes tes croyances, elles se rejoignent. Il y a un signe dans chaque croyance, minimum, qui est commun. Moi, c'est plutôt les bâtisseurs, les vikings, les templiers, enfin tout ça, les religions mayas, égyptiennes, toutes les anciennes civilisations. Je vous promets, ils avaient déjà tout. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a, mais ils savaient déjà lire les étoiles. Les Touaregs, pouah, c'est une passion pour moi, c'est un rêve de les rencontrer. Je ne sais pas s'il en reste des vrais, apparemment ouais, mais eux, tout seuls dans le désert, mais ils meurent pas, c'est leur maison. T'as vu? D'un élément complètement qui nous tuerait nous, bah eux, c'est leur maison, c'est leur chemin, les étoiles les guident. J'adorerais vivre comme ça. D'accord? C'est la simplicité même, en connexion avec la nature, avec les éléments. La nature ne te veut pas de mal. Dans un désert, tu peux vivre. Tu vois, une oasis, il n'y a rien de plus beau. Enfin, tu vois, un mirage, il n'y a rien de plus beau non plus. Tu vois, moi, le Paris-Dakar, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Je pourrais plus, niveau santé, mais c'est mon rêve. C'est, en vrai, si tu le prends comme un raid avec les éléments, je pense que tu le prends sur un autre champ de vision, tu vois. Les éléments ne sont jamais contre toi. C'est l'homme qui est contre toi. Et toi-même, surtout. Je me suis rendu compte que cet échec, par mon choix, par la situation, par l'autre personne, elle m'est représentée aujourd'hui. Mais tu sais quoi, en 10 000 fois mieux. Quelque chose à laquelle j'ai rêvé. Mais que j'avais rié. Je me disais, bah non, ça n'existe pas, j'ai 48 ans. Et ben en vrai, ça m'arrive. Et c'est pas un rêve. C'est phénoménal. C'est extrême. C'est 1 milliard de fois plus pur. Tous les mauvais côtés qu'il y avait, que je trouvais dans la situation ou dans l'autre personne, ils ne sont plus là. Ils sont contrés par... euh, c'est le contraire, mais 1 milliard de fois. Tu comprends, c'est que du positif, je te jure. C'est impressionnant, j'ai jamais ressenti ça. Ça me fait grandir de ouf. Ça me fait enfin me révéler à mes propres yeux. C'est hallucinant. Et je te dis ça, je dis rien, mais ça fait exactement la même chose. L'inconditionnalité, c'est ça. En vrai, ce que tu donnes, tu n'en es même pas conscient. Parce que c'est ce que tu es. C'est ton intention, c'est ton être. C'est ce que aussi la situation t'inspire. C'est l'autre personne qui te déclenche ces facultés de toi. Non, je te jure, c'est vrai. Et en vrai, sans même vouloir calculer ou donner quoi que ce soit, mais cette personne le prend et ça lui guérit en fait quelque chose qu'elle avait. Bim, ça match. Ça la touche, ça lui fait du bien. Et toi, t'es là, bah, limite, tu t'excuses, tu dis, bah, j'ai rien fait, enfin, désolé, ce n'est que moi. Et ça, c'est dans les deux sens, mais sans arrêt. Sans même, enfin, envers et contre tout. Envers et contre soi,
envers et contre les systèmes, c'est d'une fluidité phénoménale. Comme même quand tu joues avec ton ombre, quand tu es tout petit, je te jure, bah là c'est encore plus fluide. C'est comme ton ombre, mais une si belle ombre en plus, elles sont délicieusement bonnes. Enfin, tu vois, c'est pas ton visage que tu vois, malgré que je commence à l'apprécier. Enfin, c'est bon, hein, calme-toi quand même. À l'accepter, on va dire. Mais là, c'est encore mieux, tu vois. C'est un visage que tu adores regarder. C'est en même temps, c'est exactement les mêmes process, le même raisonnement, les mêmes goûts musicaux, séries télé, non mais c'est aberrant, plat, état de vibration, calme, sérénité, paix, enfin, vérité, authenticité, bim, bim, bim. Et là, ça étale. Et là, tu découvres des côtés de toi-même que c'est ça la fameuse alchimie, je pense. C'est d'une matière qui vient en faire réagir une autre inconsciemment, comme ça, pim, automatiquement. C'est extrêmement. Et c'est là que je peux dire que les hommes ne viennent peut-être pas de Mars, forcément. Et toutes les femmes ne viennent pas forcément de Vénus non plus. En vrai, nous sommes les mêmes. Ça peut matcher à 99,999%. Sans déconner. Fille ou garçon, si on a la même vision, la même ouverture de compréhension, le même champ de lecture, franchement, la même grille de lecture, malgré que les milieux sociaux, l'éducation, la vie en elle-même soit radicalement différente. Franchement, c'est un peu comme un ange qui rencontre un petit ange déchu, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des blessures bien bien profondes en nous. Et j'adore découvrir l'humain parce que je me sens moins seul. Et je me dis qu'en fait, on a tous les mêmes fonctionnements, tu vois, les mêmes. Enfin, on n'est pas tous pareils, mais je veux dire, on a tous une grosse fêlure en nous que l'on cache par tel ou tel moyen, tel ou tel produit. Se redécouvrir, faire la paix avec soi et prendre tout ça en compte. J'ai eu peur de me tromper. Et je vous cache pas que des fois, c'est compliqué la situation. Mais non, chaque jour, il me fait voir que. Et ça me ramène chaque jour à cet état initial de moi-même. Dans une bulle, en paix, vivant. Tu me verrais, je suis un petit gosse de 9 ans, quoi. Je saute partout, j'ai pas de force, hein, mais je suis vivant, je suis heureux, je suis moi. Alors, en maîtrisant bien sûr hein, mes excès de joie, de bonne humeur, je suis chiant en fait, hein, des fois. Je suis juste heureux en fait. Mais il faut que je reste vigilant à tout ça. En tout cas, ça fait du bien. Et même, tu vois, juste en humanité. C'est ça que je parle. Je sais pas si c'est mon raisonnement ou quoi, mais je pense que c'est lié pour quelque chose. Parce que quand tu adoptes ce champ de vision sur toi, sur la vie, quand tu te dis que tout ça, c'est un jeu fabuleux en fait. Un jeu, tu peux perdre. J'aime pas les mauvais perdants, tu vois. Ouais, j'aimais bien perdre en fait dans les jeux depuis tout le temps. Parce qu'en vrai, moi je sais que ça me fait marrer. Et en plus, je vais m'auto-casser. Moi, l'autodérision, c'est mortel chez moi, tu vois. Et moi, je sais que je vais bien réagir, que je vais faire rigoler la galerie, tu vois. J'ai appris depuis quelques mois, grâce à ceux qui m'accompagnent, qui m'ont remis en route, personnel soignant, franchement, faut pas les oublier, ceux-là. Ils font beaucoup de bien à l'humanité. Ils sont un petit peu lâchés en ce moment. Bon, bref, vous les applaudissez il n'y a pas longtemps. Continuez à à leur dire merci. À leur dire, ah, c'est cool, heureusement que vous êtes là. Ils en ont besoin. Eux aussi, ce sont des humains, en fait. Bref, c'était une petite aparté comme ça. Je dis ça, je dis rien. Quand on prend conscience de ça, en fait, je vous jure, la vie, elle a une toute autre saveur chaque jour. Et chaque jour, tu te dis pas, ah, attends, vas-y, à ça, tu vois, tu vas pas en reculant. Parce que la vie, c'est aujourd'hui, maintenant. C'est pas, ouais, dans un mois, ça ira mieux et tout. Non, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire pour choper ce sourire? Pour être une petite bulle de bonne humeur, de joie, dans la vie que tu croises, ou dans la tienne. Ça, c'est magique. Ça, tous les jours, tu gagnes. Et je te promets que tu avances dans la vie. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Ne jamais se prendre au sérieux. Faire les choses avec le cœur. Parce que tu es prêt. Parce que tu as envie.
On va y arriver à ça. Ce sera le chapitre addiction qui arrive dans pas longtemps. Vous verrez, c'est quand tu prends conscience de tout ça, tout est automatique. Et c'est que tu es en train d'avancer et je te promets, on peut échouer. Il faut l'accepter. Il faut savoir où on a échoué. Et à partir de là, on peut que réussir en fait. C'est ça qui compte. C'est vibrer, c'est chaque jour être comme ça, tu vois. Et pourtant, tu vois, je suis seul, enfin, il n'y a trop rien qu'à changer. Mais je te promets que la vie, elle a un sens. Même tes pires échecs, même tes trucs plus douloureux, tu vois. Faisons vivre les âmes, pensons-y. Parce que ça aussi, c'est très important, on va en parler après. L'échec n'est qu'une option pour que tu avances. Prends-le comme ça. Il n'est jamais définitif. Et bien au contraire, quand l'occasion se présente dans la même situation, n'aie pas peur d'échouer. Par contre, si tu as échoué auparavant sur la même situation, je t'en prie, raisonne un peu et essaye autrement. Toujours dans la noblesse, le respect, l'amour de soi et de l'autre, s'il y a quelqu'un d'autre. Essaye s'il te plaît. Reviens en com pour me dire si t'as réussi. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci de me supporter.